Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose un retour à l'essentiel. Un mouvement simple en apparence, mais d'une richesse infinie si on prend le temps de le ressentir pleinement. L'enroulement avant ou roll-up dans la méthode Stott Pilates. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Prenez ce moment. Le tapis devient votre point d'ancrage. Le bassin et la colonne sont neutres. Les jambes sont tendues, parallèles, les chevilles en flexion dorsale. Les bras s'étirent au-dessus de la tête. Et déjà, vous êtes dans le cadre du mouvement. Ce que nous cherchons ici, c'est une mobilisation consciente de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Une remontée fluide, portée par la respiration, l'intention et la force intérieure. On inspire, les bras s'élèvent vers le plafond et les omoplates restent stables. On expire. La nuque s'étire, la tête s'incline et la colonne commence à se dérouler. Vertèbre après vertèbre, on quitte le tapis, en douceur, avec précision. Le sommet du crâne veut rejoindre les doigts. Les bras s'allongent, parallèles au sol. La colonne reste fléchie. Le regard est calme. Le bassin arrive en position verticale, sans aller au-delà des ischions. C'est là que se joue l'équilibre entre effort et contrôle. Et puis, on inspire de nouveau. On maintient la courbure, la flexion, et on expire, on redescend, lentement, par l'impression. Chaque vertèbre retrouve sa place, comme une empreinte dans la mémoire du sol. Le coccyx se repose, le sacrum suit, puis les lombaires, et enfin, la tête. Les bras retournent au-dessus du crâne, le corps revient à son neutre, le cycle est complet. Et puis, il y a cette mécanique subtile entre les agonistes et les antagonistes. Lorsque l'on enroule vers l'avant, ce sont les fléchisseurs de hanches qui s'activent, notamment le psoas iliaque, le droit fémoral, mais aussi le sartorius. Le psoas iliaque est en réalité un duo. L'iliaque prend son origine sur la fosse iliaque interne, à l'intérieur du bassin, et s'insère sur le petit trochanter du fémur. Ce muscle profond relie littéralement la colonne à la jambe. Il est central dans toute montée contrôlée du tronc. Le sartorius, quant à lui, est le plus long muscle du corps. Il s'étire comme un ruban oblique depuis l'épine iliaque antéro-supérieure et descend jusqu'à s'insérer sur la face interne du tibia, au niveau de la patte doigt. Il intervient dans la flexion de la hanche, la rotation externe et la flexion du genou, un muscle à surveiller chez les pratiquants hyperlaxes ou les grands sportifs. Pendant l'enroulement, ces muscles sont agonistes, ils travaillent non concentriques. Pendant ce temps, les extenseurs de hanches, comme les ischio-jambiers et le grand fessier, sont en phase antagoniste. Ils se laissent allonger, passivement. Et lors du retour, les rôles s'inversent. Les fléchisseurs freinent en excentrique, tandis que les extenseurs se préparent à redonner un point d'appui au bassin. Ce dialogue entre muscles est orchestré par le système nerveux, en temps réel. Chaque contraction volontaire commence dans le cerveau. Ce sont les neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine, qui transmettent le signal moteur aux fibres musculaires « contracte-toi ». En quelques millisecondes, le message est délivré, la synapse activée, la fibre musculaire répond. Mais pour que ce mouvement soit fluide, d'autres neurotransmetteurs régulent l'équilibre. Le glutamate facilite la transmission. La dopamine affine le contrôle moteur, soutient la concentration, la motivation. Et dans le relâchement, c'est le GABA qui entre en jeu. Il inhibe, il autorise le repos musculaire. Il crée l'espace nécessaire à la mobilité. Ce que nous entraînons ici, ce n'est pas seulement le corps. C'est une intelligence neuromusculaire. Une conscience du mouvement. Ce que j'observe souvent, c'est la tentation de monter trop vite, de tirer avec les bras, de compenser avec les épaules ou le cou. Et pourtant, l'enroulement est une affaire de lenteur, de détail, de mobilisation vertèbre à vertèbre. C'est un mouvement qui ne triche pas. Et pour cela, on adapte. Si les fléchisseurs de hanches sont trop rigides, si le bas du dos est vulnérable, on fléchit les jambes,
On utilise un flex band où on place une balle entre les genoux pour activer les adducteurs. Ce que nous cherchons, ce n'est pas la performance, mais la cohérence corporelle. Et quand l'enroulement est bien installé, quand il est vécu de l'intérieur, alors il devient un repère, une spirale de recentrage, un mouvement racine. C'est un mouvement qui développe la mobilité de la colonne, mais aussi la stabilité du tronc. Un mouvement qui enseigne le lien entre la respiration, la posture et la conscience. Un mouvement qui nous rappelle, à chaque vertèbre, que l'alignement commence par l'écoute. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'enroulement avant. À très bientôt pour un nouveau moment de mouvement et de présence dans le prochain Biopilates Deep Dive.